Bonjour bien-aimé, en ce jour, bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, la valeur d'une enveloppe n'est pas l'emballage, mais plutôt le contenu, bien-aimé. Je répète encore, la valeur, bien-aimé, d'une enveloppe n'est pas l'emballage, mais plutôt le contenu, ce qui est à l'intérieur. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour. On va parler de l'identité en Christ. Bien-aimé, tout comme la valeur, bien-aimé, d'une enveloppe, ce n'est pas l'emballage, c'est, bien-aimé, l'intérieur, qui est le contenu. Bien-aimé, dans ta situation, bien-aimé, la valeur, bien-aimé, de ce que tu traverses, c'est ce que tu es, bien-aimé. Laisse-moi te choquer en ce jour, bien-aimé. Le contenu, bien-aimé, d'une enveloppe, bien-aimé, c'est ça qui est la valeur de l'enveloppe, bien-aimé. Tout comme ta situation, c'est ce que tu es qui est essentiel, bien-aimé. La Bible déclare, bien-aimé, tu as plus de valeur que tout. Ton identité en Christ. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème, bien-aimé, en ta faveur. Bien-aimé, car, bien-aimé, lorsque tu sais qui tu es, bien-aimé, en face de toute situation, tu te rappelleras toujours de qui tu es et qui est ton Dieu, bien-aimé. C'est ça la valeur de ta destinée. C'est ça la valeur de ton histoire. C'est ça, bien-aimé, la meilleure prédication de ta vie. Qui es-tu, bien-aimé? La Bible déclare, celui, bien-aimé, qui, bien-aimé, réussit peut échouer. Celui qui réussit peut échouer comme Simon. Celui qui réussit peut échouer comme Simon. Mais celui qui s'attache au plan de Dieu n'échoue jamais. Je reprends ma phrase. Celui qui réussit peut échouer comme Simon. La Bible déclare, Simon était un grand pécheur. Simon faisait même, il péchait de nombreux poissons, bien-aimés. Mais il arrivait un moment où, cette nuit, bien-aimé, Simon est descendu dans l'échec. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. En face de toute situation, rappelle-toi de qui tu es, qui est ton Dieu. Simon ne savait pas qui il était en ce moment, en cette nuit de l'échec. Mais lorsqu'il s'attachait au plan de Dieu, bien-aimé, il n'a plus jamais échoué. Il est devenu de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. J'aimerais t'interpeller en ce jour, bien-aimé. Quand une situation voudra te fermer les portes, quand les gens voudront te fermer les portes, Dieu t'ouvrira une fenêtre qui est la parole de Dieu. C'est là ta vraie vie, c'est là ton vrai destin. En ce jour, je vois un Simon devenir Pierre. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. En face de toute situation, rappelle-toi du nom que Dieu te donne. Bien-aimé, car lorsque Dieu te donne nom, bien-aimé, cela fait la différence. On t'appelle passe-partout. J'aimerais appeler un Simon à devenir Pierre en ce jour. Bien-aimé, celui qui réussit peut échouer, mais celui qui s'attache au plan de Dieu n'échouera jamais comme Pierre. Je vois un Simon devenir Pierre. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. En face de toutes circonstances, rappelle-toi du nom que Dieu te donne. C'est ça ton identité en Christ. C'est ça ta paix. C'est ça ta joie. La promesse ne meurt pas. La promesse de Dieu ne pourrit pas. La promesse de Dieu n'a pas de date d'expiration. La promesse de Dieu, bien-aimé, n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, comme la valeur d'une enveloppe, c'est le contenu. La valeur d'une enveloppe, c'est le contenu. En face de ta situation, tu es loin pour gérer cela. En face d'un Goliath, quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a une David qui est là. Bien-aimé, j'aimerais te dire, en cette période, bien-aimé, le contenu de l'enveloppe de ta situation, c'est qui tu es, bien-aimé. Comme le cas de Simon qui est devenu Pierre. J'aimerais te dire, rappelle-toi de qui tu es, qui est ton Dieu en face de toutes circonstances. Prends toujours référence, positionne-toi toujours, les yeux focalisés sur qui tu es, c'est ça qui te donnera la paix. Car bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Quand Dieu te donne non, bien-aimé, c'est plus fort. Quand les hommes te donnent non, c'est fort. Mais quand Dieu te donne non, c'est plus fort que ça. Lorsque les hommes sont témoins, c'est fort. Mais lorsque Dieu est témoin, c'est plus fort. Comme la Bible dit, Rebecca a donné un nom à son fils. Le nom de Jacob, usurpateur. Ce nom, cette identité a suivi cet enfant presque toute sa jeunesse et a failli annuler les desseins de Dieu à son égard. Une autre mère, figure d'autorité, a mis en gage l'avenir de son fils en l'appelant Jabé, ce qui veut dire douleur. À quelle identité viviez-vous aujourd'hui? Qui vous a donné cette identité? C'est là, bien-aimé, la réponse de ta question. Dans le Seigneur, sachez que vous êtes vous-même une figure d'autorité pour votre vie et à ce titre, votre langue est votre propre instrument de construction ou de destruction. Si vous proclamez, confessez chaque jour que vous êtes une vieille fille ou un vieux
alors sachez que vous le resterez. Vous n'avez pas été créé par Dieu pour mourir jeune, pour être un échec, pour être un misérable, pour être un vermisseau. Les projets de Dieu à votre égard, c'est grand et rempli de bonté. Tel le psalmiste David confessait, je suis une créature si merveilleuse, je suis prince, princesse, fils et fille de Dieu. Bien-aimé, comment tu te regardes? Quelle est la façon que tu abordes ta situation? Quelle est ton attitude de cœur en face de la situation? C'est ça qui révèle ta vraie valeur. Proclamez votre identité en Christ et non votre état misérable en Satan. Ne faites pas comme Naomi, la belle-mère de Ruth, bien-aimée, qui, après les événements familiaux difficiles, s'est donné le nom de Mara, amère. Elle a voulu changer l'identité qu'elle avait reçue de Dieu. Naomi, qui veut dire douleur, en Mara, amère. Réagissez comme Jabé. Levez-vous et refusez votre façon de parler et prononcez sur vous-même, votre famille, sur vos projets, sur tout ce que vous entreprenez, les paroles du Seigneur. Confessez la parole de Dieu sur vous et sur vos circonstances. Bien-aimé, rappelle-toi toujours de qui tu es. Bien-aimé, en face de toute situation, rappelle-toi de qui tu es, qui est ton Dieu. C'est ce que je sais que je suis. Et je suis convaincu de ce que je suis. Je suis une nouvelle créature en Christ, une créature si merveilleuse, créée à l'image de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Bien-aimé, oui, tu es le temple de Dieu. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La maison d'habitation de Dieu. Oui, bien-aimé, répète après moi, je suis fils, fille de Dieu, ou serviteur, servant de Dieu. Je suis épouse ou époux de Dieu, homme, femme de Dieu, bien-aimé, oui, nous sommes ambassadeurs du Christ. Je le suis en tant que tel. Je suis également membre à part entière de la famille divine, la famille royale. Je suis héritier et co-héritier de Christ. Tout ce que le Père est à moi. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles en Christ, financières en Christ, émotionnelles en Christ, économiques en Christ. Bien-aimé, c'est ce que tu dois relâcher dans ta vie, bien-aimé. Aujourd'hui, en ce jour, je vois un Jacob devenir Israël, un Abraham AM devenir un Abraham HAM. Je vois en ce jour, bien-aimé, un Saul de Tarse devenir Paul. Je vois en ce jour un Simon devenir Pierre. Bien-aimé, c'est cette bonne nouvelle que j'ai voulu relâcher dans ta vie, bien-aimé. Sache que la valeur d'une enveloppe, bien-aimé, ce n'est pas l'emballage, mais c'est le contenu. Donc, en face de toute situation, bien-aimé, c'est ton identité qui compte, bien-aimé. Ce n'est pas ton rang social qui compte, mais c'est ton rang dans le royaume de Dieu qui compte. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte, mais c'est la présence de Dieu dans ta vie, bien-aimé. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. En face de toutes circonstances, rappelle-toi de qui tu es, qui est ton Dieu. Et m'est béni. Shalom.